Et dernière petite info, Johan Groom nique l'autre jour le numéro 8, Sea Dream n'a pas fait sa course. Il ne sait pas si ça met sur le compte du terrain ou sur autre chose, en tout cas il était dans un jour sans. Il dit que la pouliche il restait bien, il lui met les œillères australiennes. Maintenant il a un doute sur le terrain parce que bon, voilà, il n'est pas sûr qu'elle s'adapte à ce terrain-là. Mais sachez que la pouliche est bien et que l'autre jour elle n'a pas fait sa course. Très bien, puis sachez que Yves de Nicolaï ce matin a répondu aux questions de l'équipe de l'avant-course donc au téléphone. Il a dit au sujet du numéro 5 Novecento, je reprends les notes, il a dit qu'à cette époque de l'année on fait juste de l'entretien pour ne pas fatiguer les chevaux et que la dernière fois il était un peu déçu donc par sa pouliche lorsqu'elle est 5e. Il pensait qu'elle aurait fait mieux. Elle n'est pas toujours régulière dans ce qu'elle fait, mais il pense qu'elle a très bien couru lors du quintet de Deauville et qu'il ne faut pas tenir compte du résultat brut. Et il pense qu'elle va s'adapter au terrain et ça fait longtemps qu'il travaille avec Pierre-Charles Boudot et donc il ne lui donnera pas d'ordre précis, il lui fait confiance à Pierre-Charles Boudot et tout ça pour dire qu'il lui voit donc une chance régulière à sa pouliche Novecento. Yves de Nicolaï, c'est le numéro 5. Ouais, la cote est intéressante sur la foi de vos propos, Laurent, s'il y avait un contrat. Et pour compléter, puisque j'ai interrogé PC Boudot, et que la pouliche était bien, elle aimait bien ce terrain. Maintenant, elle avait pris un peu de points suite à sa victoire. Il pensait qu'elle n'avait pas trop de marge pour gagner, mais pour une place, c'était possible. Voilà, vous l'avez compris, c'est un quintet où il y a beaucoup de solutions possibles. Ce serait quoi vos choix prioritaires, vous, Gianni, finalement? Moi, j'aime bien comme outsider le 16, Bullish Beer. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et si je vous demande un deuxième cheval, un numéro de corde plutôt à l'extérieur et ça peut se jouer côté extérieur, c'est-à-dire côté pelouse. Et vous auriez un deuxième choix pour accompagner? Non. Non. Donc juste le 16. Un jeu simple, tout simplement. En même temps, il y a une belle cote, 12 €, c'est plutôt bien, c'est plutôt intéressant. Et écoutez, moi c'est vrai que cette histoire de place à la corde, je pense que va jouer un rôle sûrement déterminant dans l'arrivée de la course. Le cœur, moi j'aime beaucoup, alors je l'aime beaucoup, mais elle est favorite donc c'est pas très intéressant. J'aime beaucoup Stretchita comme jument, comme pouliche, pardon. Donc je la retiendrai quand même. Après je retiendrai Follet, le numéro 3, qui est en forme. Et puis je vous rejoindrai aussi sur Bullish Beer le 16, qui à mon avis peut faire une belle perf aujourd'hui à une cote de 12 €. C'est le numéro 16. Donc pour moi ça donnerait le 7, le 3 et le 16. Même si je suis finalement un peu en contradiction quand je dis ça, parce que si Stretchita est du mauvais côté dans le peloton, oui, même si je l'aime bien, si le peloton de la corde est pas le bon aujourd'hui, ça va être difficile pour elle par la force des choses. Donc voilà, c'est le petit truc qui m'ennuie beaucoup. En plus, c'est une attentiste, c'est pas elle qui va emmener le peloton de la corde. Non. A priori, Alors, vu la façon dont elle a couru ces derniers temps. Et puis je vois pas trop comment Christophe Soumillon pourrait aller de l'autre côté. Avec le 2, ouais, ça me paraît osé. Allez, on va bientôt partir. Ouais. Et c'est parti pour la troisième course, le prix de Survilliers, troisième épreuve support du tiercé écarté quintet plus avec Jasnin, le cheval gris, côté corde qui a pris un bon départ, Sarbacane également, tout comme le numéro 4 Yves O, alors que de l'autre côté de la piste, le numéro 13 Cheeky Lady emmène le peloton de la corde avec Mockler's Hill, comme on pouvait s'y attendre, un peloton scindé en deux avec Jasnin dans le peloton de la corde, relayé par le numéro 4 Yves O qui a maintenant l'avantage, le numéro 2 City Money est également en bourrant. De l'autre côté de la piste, côté pelouse, c'est Mockler's Hill qui anime les débats avec Cheeky Lady qui est bien placé. Nous avons aussi le numéro 5 Novecento qui vient un petit peu plus loin. Il passe devant le restaurant panoramique avec Mockler's Hill qui a l'avantage. Le numéro 4 Yves O de l'autre côté de la piste qui est en bourrant, qui emmène Jasnin, qui emmène également le numéro 2 City Money. Quant à la favorite de ce quintet, Strelkita, elle est un peu débordée, elle tente de revenir. Mockler's Hill côté extérieur, côté pelouse qui a toujours l'avantage avec Bullish Beer qui s'annonce maintenant. Nous avons Follet également qui est un petit peu plus loin de l'autre côté de la piste. Il y a le numéro 4 Yves O avec aussi le numéro 2 City Money. Rien n'est joué. Yves O, City Money côté corde, alors que Bullish Beer est seul de l'autre côté et vient de les attaquer. Le numéro 2 City Money à voir avec Bullish Beer qui ajuste peut-être tout le monde tout à la fin côté extérieur. Ouais, c'était le bon choix, en effet, la bonne analyse, Gianni, et vous aviez raison avec Bullish Beer. Il s'impose avec ce numéro 12 dans les stalles de départ. Il s'est retrouvé du bon côté. On pensait que le bon côté était côté pelouse et ça s'est avéré exact. Bullish Beer l'emporte. On a néanmoins la suite du quintet qui est de l'autre côté de la piste. Avec le 2. Alors le 2 c'est donc City Money. Le 4. Le 4 c'est Even O. Je crois qu'il y a le 12 Sarbacane. Et Jasnin Las. Et ça, Jasnin 5e avec son fameux 63 kg. Attention, ils sont à 20 mètres. Et il y a le 6 Mockler's Hill qui est de l'autre côté. Oui. Qui lui, sur l'image qu'on a là, semble
8, plutôt 6e ou 7e. Donc peut-être un quintet sous réserve de tout ce qu'on vient de vous dire, sous réserve de photos. Peut-être un quintet 16, 2, 4, 12 et 1. Le numéro plus, là, il est certain, c'est le 0797. Le 0797. Et ce qui est sûr aussi, c'est que c'est bien Bullish Beer qui l'emporte, monté par Alexis Badel, entraînement de Fabrice Chappet, Kazakh Van Dalfsen, Elvage Van Dalfsen et le fils d'Elusive City, eh bien, s'est imposé à 12 €. Bravo Gianni, c'est un beau gagnant, ça que vous nous avez donné là. Hein. Merci Laurent. Ah non, c'est beau, c'est beau. Et devant le restaurant panoramique, Yves O qui menait le peloton de la corde et Moclus Hill qui menait le peloton de l'extérieur étaient quasiment sur la même ligne. Hein. Ouais. Et Strelchita, comme on pouvait le craindre, était du mauvais côté. Oui, un peu débordé en plus. Ouais. C'est pas le même rythme hein, quand même. Même s'il y a de la vitesse dans son pédigré maternel, elle était un petit peu à la poussette. Enfin, Christophe Simon était à la poussette devant le restaurant panoramique. Alors j'ai pas bien vu si elle avait refait du terrain ou pas pour finir, mais en tout cas ça n'a pas suffi pour être quintet. Non, elle est battue aujourd'hui Strelchita. On a beau l'aimer, aujourd'hui c'était pas simple pour elle pour jouer le premier rôle. Voilà pour l'arrivée de ce quintet.